Parole de Dieu quotidienne. Est-ce que votre compréhension de la vérité s'intègre à votre situation personnelle? Dans la vie réelle, tu dois d'abord discerner quelle vérité s'applique aux gens, aux choses et aux objets que tu as rencontrés. C'est parmi ces vérités que tu peux trouver la volonté de Dieu et relier ce que tu as rencontré avec sa volonté. Si tu ne sais pas quels aspects de la vérité sont reliés aux choses que tu as rencontrées et que tu cherches directement la volonté de Dieu, cette approche est plutôt aveugle et ne peut donner de résultat. Si tu veux chercher la vérité et comprendre la volonté de Dieu, tu dois d'abord examiner le genre de choses qui te sont arrivées dans ta vie. À quels aspects de la vérité elles sont reliées et chercher la vérité dans la parole de Dieu qui est en rapport avec ce que tu as vécu. Puis, tu cherches quelle est la manière juste pour toi de mettre en pratique cette vérité. Ainsi, tu peux comprendre indirectement la volonté de Dieu. Chercher et pratiquer la vérité n'est pas appliquer mécaniquement une doctrine ou suivre une formule. La vérité n'est pas stéréotypée, elle n'est pas non plus une loi. Elle n'est pas morte, elle est la vie. C'est une chose vivante et c'est la règle qu'une créature doit suivre et qu'un humain doit avoir dans sa vie. C'est quelque chose que tu dois comprendre plus par le vécu. Peu importe à quel stade tu es arrivé dans ta vie, tu es inséparable de la parole de Dieu ou de la vérité. Ce que tu comprends du tempérament de Dieu et ce que tu sais au sujet de ce que Dieu a et est, tout est exprimé dans les paroles de Dieu. C'est inextricablement lié à la vérité. Le tempérament de Dieu et ce que Dieu a et est sont en soi la vérité. La vérité est une authentique manifestation du tempérament de Dieu et de ce qu'il a et est. Elle rend concret ce que Dieu a et est et l'affirme expressément. Elle te dit plus directement ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut que tu fasses et ce qu'il ne te permet pas de faire, les gens qu'il déteste et ceux en qui il trouve sa joie derrière les vérités que Dieu exprime. Les gens peuvent voir son plaisir, sa colère, sa tristesse et son bonheur, aussi bien que son essence. C'est la révélation de son tempérament. En plus de la connaissance de ce que Dieu a et est, et de la compréhension de son tempérament à partir de ses paroles, le plus important est d'atteindre cet entendement par l'expérience pratique. Si une personne se retire de la vraie vie afin de connaître Dieu, elle ne pourra l'atteindre. Même si certaines personnes peuvent gagner quelque compréhension de la parole de Dieu, elle est limitée aux théories et aux mots. Et il existe une disparité avec l'être de Dieu lui-même. Ce sur quoi nous communiquons maintenant est dans la portée des histoires racontées dans la Bible. Par ces histoires et l'analyse des événements qui sont arrivés, les gens peuvent comprendre son tempérament et ce qu'il a et est, qu'il a exprimé, leur permettant de connaître chaque aspect de Dieu plus largement, plus profondément, de manière plus exhaustive et plus précisément. Donc, ces récits sont-ils le seul moyen de connaître chaque aspect de Dieu? Non, pas du tout. Ce que Dieu a dit et l'œuvre qu'il a accomplie durant l'ère du règne peuvent mieux aider les gens à connaître son tempérament et à le connaître plus à fond. Cependant, je pense
que c'est un peu plus facile de connaître le tempérament de Dieu et de comprendre ce qu'il a et est par quelques exemples ou histoires racontées dans la Bible qui sont familières aux gens. Si j'utilise les paroles de jugement et de châtiment et les vérités que Dieu exprime aujourd'hui pour t'amener à connaître Dieu mot à mot, tu trouveras cela trop ennuyeux et fastidieux. Et certaines personnes trouveront même que les paroles de Dieu semblent stéréotypées. Mais si nous prenons ces récits de la Bible comme exemple, pour aider les gens à connaître le tempérament de Dieu, ils ne trouveront pas cela assommant. Tu pourrais dire qu'au fur et à mesure des explications de ces exemples, les détails de ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu à cette époque, son humeur ou sentiment, ses pensées et ses idées, ont été racontés aux gens dans un langage humain. Et le but de tout cela est de leur permettre d'apprécier, de sentir que ce que Dieu a et est n'est pas une formule. Ce n'est pas une légende ou quelque chose que les gens ne peuvent pas voir ou toucher. C'est quelque chose qui existe véritablement, que les gens peuvent ressentir et apprécier. C'est le but ultime. Tu pourrais dire que les personnes qui vivent aujourd'hui sont bénies. Elles peuvent s'inspirer des récits de la Bible pour acquérir une compréhension plus vaste de l'œuvre antérieure de Dieu. Elles peuvent percevoir son tempérament par l'œuvre qu'il a accomplie. Elles peuvent comprendre la volonté de Dieu envers le genre humain par ce tempérament qu'il a exprimé. Elles peuvent comprendre les manifestations concrètes de sa sainteté et de son attention pour les humains, afin d'atteindre une connaissance plus détaillée et profonde du tempérament de Dieu. Je présume que vous pouvez tous percevoir cela.